Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Gabon, depuis la chute des cours du pétrole, la situation économique n'est guère reluisante. Dans le même temps, le climat politique montre des signes de surchauffe à quelques mois de l'élection présidentielle. Pour en parler, Décryptage reçoit le professeur Kazimi Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC et par ailleurs vice-président de l'Union nationale, un parti d'opposition. Quelle analyse faites-vous de la situation du Gabon sur le plan politique, économique et social aujourd'hui ? Sur le plan politique, nous sommes en panne de démocratie. Sur le plan économique, nous avons une gouvernance économique et financière qui est hasardeuse. Et la gestion financière, la gestion budgétaire, elle aussi est assez critiquable du fait que les dépenses qu'on engage sont bien au-delà, bien supérieures aux moyens dont on dispose. Et enfin, sur le plan social, je me bornerai à dire qu'aujourd'hui, quand on parle avec les Gabonais, ils expriment un mal-être. Le Gabon a-t-il déjà connu pareille situation ? Dans les années 90-95, nous avons également connu des moments qui n'étaient pas de toute simplicité sur le plan économique et social. Donc non, ce n'est pas la première fois que le Gabon traverse des difficultés. On a pu les résoudre dans le passé. Comment les autorités de l'époque se sont-elles organisées pour parvenir à sortir de cette conjoncture sociale et économique ? Il n'y a pas de recette miracle. La première condition pour redresser une situation, c'est de vouloir la redresser. Donc de bien analyser tous les aspects de la situation et d'avoir la volonté farouche de la redresser. Au moment où j'étais en responsabilité comme Premier ministre dans ce pays, c'est-à-dire dans les années 90, oui, à l'époque, nous avions la volonté, le gouvernement, conduit par ma modeste personne et sous l'autorité du président Omar Bongo Ondimba, était animé d'une farouche volonté de remonter la pente. Et nous avons été amenés à prendre des mesures qui étaient, pour certaines d'entre elles, nous le savions, assez douloureuses. Sur le plan politique, en 2009, vous étiez candidat à l'élection présidentielle face à Ali Bongo et contre toute attente, vous avez retiré votre candidature à la veille de l'élection. Quelles étaient les raisons ? Je me suis présenté aux élections présidentielles en 2009 en indépendant parce que précédemment je militais au sein du Parti démocratique gabonais. J'ai quitté le Parti démocratique gabonais, disons au lendemain immédiat de la disparition du président Omar Bongo. Bien avant que je déclare ma candidature, j'ai reçu plusieurs personnalités qui se sont employées les uns et les autres à me faire comprendre que si j'avais des velléités, il valait mieux que je n'y donne pas suite. Il valait mieux que je me mette avec M. Ali Bongo et que de la sorte nous pourrions faire œuvre utile pour le Gabon. Je ne l'ai pas fait, j'ai maintenu mon intention et j'ai déclaré ma candidature. Ces interventions, je n'appelle pas ça des pressions. Contrairement à ce que j'entends dire ici et là, je ne les ai pas reçues comme étant des pressions. Je les ai reçues comme des interventions de personnes qui me connaissent ou qui ont entendu parler de moi, etc., qui venaient me voir. Ces interventions ont continué tout au long de la campagne. Et elles ont été, j'allais dire, crescendo. Et pour finir, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec de hautes personnalités africaines qui ont insisté fermement auprès de moi pour me demander de sortir de la course. Et j'ai pensé qu'il valait mieux que je me retire. Plusieurs partis politiques ont déjà présenté leurs candidats, de même que de nombreuses personnalités se sont déjà positionnées pour la présidentielle. Pourtant, le candidat de l'Union nationale se fait toujours attendre. Serez-vous à nouveau candidat? Si oui, pensez-vous que les Gabonais pourraient à nouveau vous faire confiance après 2009? Mon retrait, je ne l'ai pas en quelque sorte négocié avec le candidat Ali Bongo. J'ai entendu dire des tas de choses, que je suis sorti parce qu'il m'aurait donné des sommes d'argent
tout à fait folle. Je n'ose même pas prononcer les montants que j'ai entendus. Non, je n'ai pas négocié cette affaire avec M. Ali Bongo. Je ne lui ai rien demandé. Il ne m'a rien promis. Il ne me doit rien. Donc l'affaire ne s'est pas jouée à ce niveau-là. En sortant de la course, la veille du scrutin, j'ai pleinement conscience que j'ai causé une immense déception dans le cœur des Gabonais et des Gabonaises qui croyaient en moi et qui s'apprêtaient à voter pour moi. À ceux-là, je leur dis, premièrement, de bien vouloir m'accorder leur pardon. Je le leur demande humblement, mais avec toute la sincérité nécessaire. Monsieur Kazimi Oyemba, quel est votre mot de fin? Je n'ai aucun problème personnel avec M. Ali Bongo Ondimba. Je ne suis pas un déçu de M. Ali Bongo Ondimba. Il se trouve que c'est lui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui. Et je constate qu'il a, disons, quelques problèmes avec une disposition de la Constitution de notre pays. Donc moi je demande simplement qu'il soit en parfaite conformité avec la Constitution de notre pays en son article 10.